Bonjour à tous, donc nous sommes à Limoges et avant d'entamer notre série sur les grands ébénistes du XVIIIe siècle, on a un message très important à vous faire passer et une rencontre à vous faire partager. Je suis à Limoges avec Christelle Sardin, donc voilà, j'ai traversé la moitié du pays mais c'est vraiment pour une bonne raison. Est-ce que Christelle, tu peux nous dire où est-ce qu'on est? Est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier? Et du coup, parce qu'hier c'était la soirée inaugurale, je ne vais pas en dire plus puisque voilà, tu vas le préciser. Il y a un message très important que tu as dit hier que j'aimerais bien que tu redises, s'il te plaît. Oui, donc moi je suis ébéniste restauratrice. J'ai aménagé dans cet atelier qui a une longue histoire, puisqu'avant c'était des artisans qui restauraient les métaux. En fait. Plusieurs générations de la même famille en fait, qui se sont succédées en fait. Et j'ai eu la joie de pouvoir aménager ici, puisque c'est un lieu qui est chargé d'histoire, qui a vraiment une âme. Et au travers de mon métier, je redonne vie à ce lieu. Oui, et au meuble. Voilà, et au meuble, tout à fait. Donc le métier de restaurateur, restauratrice, c'est un métier qui est très important puisqu'on est des passeurs en fait. On nous confie des meubles qui ont une histoire, qui ont traversé des fois des méandres, hein, c'est important. Et au travers du savoir-faire ancestral, on leur redonne vie. C'est ça. Donc toi, tu as fait les compagnons. Oui. C'est ça. Un CAP d'ébéniste. Oui. Pendant combien de temps? Pendant un an. Pendant un an. Voilà. Alors c'était pas du tout ta voie au départ, mais du coup aujourd'hui tu es reconverti là-dedans. Et c'est capital justement d'avoir des gens qui deviennent restaurateurs, qui deviennent restaurateurs ébénistes, parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui pratiquent ce métier-là. Oui, tout à fait. Et puis surtout toutes les pièces qu'on peut trouver dans des musées, dans des ventes aux enchères, sur des brocantes qui ont traversé le temps depuis parfois plusieurs siècles. Le plus ancien que tu aies pu restaurer, c'est quoi? 18e, 19e? 18e. 18e. Si justement nous on peut faire des vidéos derrière, et s'il y a des pièces que vous pouvez voir dans des musées, c'est parce que il y a des gens comme Christelle qui rénovent, restaurent, font revivre ces objets-là. Donc les objets, Christelle, elle fait partie de la vie de l'objet et de la vie de l'histoire de l'objet, parce que justement, elle va retravailler là-dessus et elle va réparer et puis faire un boulot de médecin finalement sur un objet qui a une âme et qui vit depuis plusieurs centaines d'années. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi aujourd'hui c'est important de s'intéresser à des meubles anciens, et puis surtout aujourd'hui dans notre société actuelle, pourquoi il faut vraiment pas laisser des vieux objets, des meubles anciens tomber? Tout simplement parce qu'il y a un savoir-faire qui est propre à chaque période déjà, oui. Pour chaque meuble. Oui. Il n'y a pas besoin d'être connaisseur, on va dire, pour apprécier la qualité d'une marqueterie, par exemple. Ce sont des meubles qui ont demandé beaucoup d'heures de travail. On n'imagine pas, parce que selon les périodes, les ébénistes n'ont pas toujours eu l'électroportatif. Voilà, tout se faisait à la main. Des vernis au tampon qui ont nécessité des heures et des heures de travail, etc. Donc pour moi, je pense que c'est très important qu'on prenne soin de ce patrimoine-là. On a tellement de styles différents au fil de l'histoire, chacun peut y trouver son compte en quelque sorte et l'accommoder dans son intérieur. Donc oui, donc il y a la question du savoir-faire, la question du patrimoine. On avait parlé aussi hier d'un peu d'écologie, oui. Parce que c'est vrai que acheter des meubles qui sont très industriels, ça n'a pas le même impact que justement de récupérer, de restaurer des meubles. Oui, tout à fait. C'est la première qui va nous le dire. Et ça a un impact aussi sur l'économie, parce que bon, c'est vrai que ça a un coût de restaurer un meuble, ça prend du temps de restaurer un meuble, mais derrière, on sait très bien que les meubles que tu as là dans ta boutique, dans ta galerie, ils ont plusieurs centaines d'années, ils vont encore survivre tout à fait. Pas mal de temps. Au travers de chacun de ces meubles, il y a une histoire de toute façon. Ça va être une histoire de transmission d'une famille, d'un ami qui aura offert
voilà, un bel objet à un autre ami. Il y a toujours donc beaucoup d'affect, on va dire. C'est ce qui me plaît aussi dans mon métier, c'est cette partie émotion en fait qui est très importante. Et effectivement, sur la partie écologie et économie, je pense qu'il est important que tout le monde prenne conscience qu'en fait on ne jette pas des meubles en bois. La matière déjà elle-même elle coûte très cher. Donc à la limite, si on ne peut plus s'en servir, il y a toujours moyen de déposer ce bois au travers des décharges, parce que maintenant il y a des réseaux qui se mettent en place où on peut collecter les matières, etc. Et cette matière-là, on peut, nous, en tant que professionnels, on peut la réutiliser, la réemployer. C'est une déontologie, c'est ce que tu m'avais dit hier aussi, c'est vraiment un métier de déontologie. Alors, c'est pas pour faire peur voilà, aux futurs ébénistes restaurateurs, mais c'est vrai qu'il y a un respect du meuble, du patrimoine, de l'histoire qu'il faut avoir. Et toi, tu es voilà, très avenant, puisque vraiment tu nous as accueillis, tu nous avais laissé un commentaire sur la vidéo de Run Gun peut-être. Oui, c'est ça, oui. Et puis on est venu vraiment avec plaisir parce que c'était l'occasion de rencontrer quelqu'un qui a des aspirations, qui a un vrai respect et voilà. Donc, si vous passez par Limoges, on peut dire de venir te voir. Oh, avec grand plaisir. Parce que vraiment, vous êtes beaucoup d'ébénistes restaurateurs à Limoges. À Limoges, actuellement, je suis seule maintenant. Bon, en périphérie de Limoges, il y a encore quelques restaurateurs. Malheureusement, c'est un métier, il faut vraiment une relève maintenant. Ouais. Il faut des gens passionnés, voilà. Exactement. Et donc voilà, vous pouvez venir ici à la galerie Artea. Oui. Donc on est 3 rue Cruche d'Or à Limoges et puis dans plein quartier historique. Donc voilà, par curiosité et si vous aimez l'histoire, le patrimoine et puis les arts décoratifs, voilà, vous pouvez venir voir Christelle Sardin. Merci. Merci à vous.